C'est un dimanche matin comme les autres à Compton, dans la banlieue de Los Angeles. La communauté baptiste Greater Zion célèbre le culte. You want me to represent somebody that ain't gonna come and put nothing on my books, ain't even gonna send me no care package. You want me to come and represent something that's gonna act like they don't know me, and the moment the cops ask them something, they gonna be the first one to put me out there? Hell no! Le pasteur Michael Fisher a 32 ans. Il officie dans cette communauté depuis 8 ans. Just one praiser to every room. So just shout for yourself and tell God, thank you. Thank you. Thank you for the struggle. Is he all right? Are you glad that you made it through the struggle? Shout yeah. Shout yeah. Shout yeah. Shout yeah. Shout yeah. Compton est un quartier au sud de Los Angeles. Ici vivent les oubliés du rêve américain. Un ghetto où les Noirs et les Latinos ont longtemps dû se contenter de l'absence d'espoir pour seul héritage. Pendant plusieurs décennies, Compton a été le théâtre de scènes de guérilla et a détenu un triste record de taux d'homicide. Un paradis pour les gangsta rappeurs. Mais aujourd'hui, le ghetto a enfin trouvé sa voie. Sans cette chorale, je serais mort. Avant, j'allais dans des soirées qui se terminaient souvent très mal. Si des membres de gangs rivaux se croisaient ou que ça dégénérait entre des invités de la fête, ça finissait systématiquement en fusillade. Je connais même des gens qui se sont fait tabasser en pleine rue sans raison. Juste comme ça. Il suffit de tomber sur un membre de gang très remonté contre la terre entière pour se faire démolir le portrait. Parfois, jusqu'à ce que mort s'en suive. On a aussi ce qu'on appelle des drive-bys. Ils tirent des coups de feu de leur voiture et visent au hasard les gens qui passent. J'ai perdu un de mes cousins comme ça. Beaucoup d'habitants du quartier ont subi des traumatismes. Mais comme ils ne prennent pas la peine de se soigner, c'est toute la communauté qui finit par être gangrénée. Les gens accourent à l'église pour avoir des réponses, pour trouver la paix, la joie et se sentir protégés. Ici, personne ne peut leur faire du mal, ni les accuser. Mais surtout, ils savent qu'ils seront moins seuls pour affronter leurs soucis du quotidien. En 2005, le pasteur Michael Fisher part en croisade contre le désespoir. Pour faire changer les choses, il mise tout sur la tradition du gospel et fonde la chorale Voices of Destiny. De plus en plus, les gens se rendent compte qu'ils doivent se prendre en main et arrêter de subir l'influence de la télévision. Je trouve qu'il y a un vrai mouvement d'opposition par rapport à cette culture de masse. Par exemple, si la télé nous dit que les tournantes c'est cool, on l'écoute pas et on préfère aller à l'école. Si la télé nous dit de laisser tomber nos enfants, on l'écoute pas non plus et on passe du temps avec eux. Je trouve que du coup, les perspectives d'avenir sont bien meilleures depuis quelques années.
Mais pour sortir les jeunes du ghetto, il faut bien plus que des chants traditionnels. La chorale Voices of Destiny se prépare pour son prochain concert, le plus important de l'année. Chaque répétition commence par un échauffement sportif, puis vocal. Let's start off with the red leather. So, red leather, yellow leather, red leather, yellow leather, red leather, yellow leather, red leather, yellow leather, red leather, and sing. Red leather, yellow leather, red leather, yellow leather, red leather, yellow leather, red leather, yellow leather, red leather. Do it again. Red leather, yellow leather, red leather, yellow leather, red leather, yellow leather, red leather, yellow leather, red leather. All right. I can sing this little song without taking a breath. Sing. I can sing this little song without taking a breath. J'ai rejoint la paroisse il y a 8 ans. Un jour, le pasteur a réuni tous les jeunes pour leur faire part de son projet de monter une chorale. Je lui ai tout de suite dit que je ne savais pas chanter. Mais il m'a répondu « Ne t'en fais pas pour ça ». Je leur ai tous donné rendez-vous le lundi suivant. Et là, j'ai vu arriver 60 personnes motivées pour chanter. On a fixé les répétitions au lundi soir, parce que c'est généralement un soir où il ne se passe rien, et où les jeunes sont tentés de déconner. En plus, ils ont encore leur prière du dimanche en tête et ils ont besoin de s'adresser à Dieu, mais autrement. Les répétitions du lundi permettent de combler un vide et de chanter des chansons qui font l'apologie du destin. On a accepté tout le monde, les paumés, les voyous, même ceux dont le mode de vie était plus que discutable. En les intégrant dans la chorale, on avait l'espoir de les faire changer grâce à la musique et au message que véhiculent les chants. En quelques années à peine, le pasteur a su motiver ses troupes au point que sa formation a remporté la plus importante compétition américaine de gospel. La recette de son succès ? Des chants anciens remis au goût du jour, avec du rythme et des chorégraphies simples et vivantes. Danny Harrison a connu les débuts de l'aventure. Pour moi, la chorale est une thérapie. C'est comme une deuxième famille. J'adore tous les membres de la chorale. Quand je ne peux pas voir ma famille pour une raison ou pour une autre, c'est vers eux que je me tourne. Je me sens même parfois plus libre d'aborder certains sujets avec mes amis de la chorale qu'avec ma propre famille, qui ne fait pas partie de la paroisse. Ma famille n'est pas très religieuse. Il y a donc certaines choses dont je ne peux parler qu'à mes amis de la paroisse. Ils m'encouragent, ils me soutiennent, ils me conseillent spirituellement. Dans ma famille, c'est différent. C'est plutôt moi qui suis leur conseiller spirituel. Si j'ai besoin de parler, de me libérer d'un poids ou d'être soutenu, je sais que ma chorale est là. Et le plus important, c'est qu'on m'accepte tel que je suis, avec mon petit grain de folie. Voilà la maison où j'ai grandi. Juste à côté, il y a la maison de ma grand-mère et derrière l'arbre, c'est la maison de ma tante. À côté, il y a celle de mon arrière-grand-mère, puis celle de mon cousin. On est une grande famille très unie. Danny a grandi à Watts, le quartier voisin de Compton, devenu tristement célèbre depuis les émeutes raciales de 1965. Ici, tout le monde soutient Barack Obama, symbole d'espoir et d'avenir. Danny a grandi avec ses cousins qui vivent toujours à Watts. Les plus âgés sont des gangsta rappeurs connus.
On a gagné cette récompense à l'époque où on était sur le label Death Row Records. On a participé à la bande originale de plusieurs films, Above the Rim, Flics sans scrupules, Murder Was the Case, Gridlocked, Doggy Style. Notre groupe s'appelle OFTB. Moi, je suis Flipside, et voilà mon pote Low. OFTB, ça veut dire Operation from the Bottom, opération des bas-fonds, en référence à Watts, le quartier le plus défavorisé ici à Los Angeles. On a commencé à faire des disques dans les années 90 et on continue aujourd'hui. Dans les années 90, les gangsta rappeurs comme OFTB étaient un modèle pour les gosses du monde entier, y compris pour Danny, aujourd'hui âgé de 29 ans. La vie dans le quartier est vraiment dure. Pas moyen de s'isoler du bruit, des autres en général. On n'a même pas un seul endroit pour prendre le temps de se retrouver et de se recentrer. C'est presque naturel de plonger dans le désespoir et la délinquance. Je crois bien que c'est beaucoup plus difficile de se battre et de rester optimiste que de se laisser aller à la déprime ambiante. J'adore mon cousin. Je suis très fier de ce qu'il fait. Si Dieu le veut, j'aurai la chance de le voir évoluer et devenir plus fort. Il travaille dur pour toujours s'améliorer. Pour l'instant, il a l'impression d'être au top, mais on ne peut pas tout le temps être au top, parce qu'on apprend de nouvelles choses tous les jours, et c'est ce qu'il fait. Il faut avoir de la force et de la sagesse pour comprendre que Dieu est bon. Danny s'efforce toujours d'aller de l'avant et de motiver sa famille. Pas vrai, mamie? Alors que moi, je reste là à rien faire. Je devrais me bouger plus, pourtant, au lieu d'engraisser à force de manger à longueur de journée. Aujourd'hui, Danny est l'assistant du pasteur. Il fait de la musique chrétienne et écrit des poèmes. Avec ses amis de la chorale, il est à la recherche d'une autre musique, d'un autre style de vie pour se sortir du ghetto. Car ici, il n'y a pas de juste milieu. C'est soit les gangs, soit l'église. La chorale dépoussière les vieux classiques du gospel, mais le message, lui, ne change pas. Brandy Harris, la présidente de la chorale, y est très attachée. Tout le monde est capable d'écouter une chanson et de comprendre son message. La particularité du gospel, c'est qu'il y a la musique, bien sûr, mais il y a aussi le verbe. C'est la réunion de ces deux éléments qui crée la magie. Les chansons qu'on chantera au concert de dimanche nous ont tous aidés à un moment donné de notre vie. Une des chansons de notre répertoire s'appelle Make Me Over. Quand on la chante, c'est comme si on suppliait Dieu de nous donner la force d'être quelqu'un d'autre, de nous purifier, pour qu'on n'ait pas l'impression d'être des brebis galeuses en discutant avec les gens. Je voudrais que Dieu me donne la force de changer et m'aide à trouver les mots justes pour continuer à faire vivre notre chorale.
Je dis toujours qu'on n'a pas peur de se brûler, dans le sens où tout le monde se donne à fond sur scène. On chante et on danse de tout notre cœur. Pourquoi on ne donnerait pas tout pour Jésus? C'est bien ce qu'il fait, lui. On ne se pose pas de questions, on fonce. Hey, come on in. Ryan Stewart, le chef de chœur, est également responsable des arrangements. À 22 ans, il vient tout juste de quitter Compton et d'emménager dans une résidence étudiante. C'est ici que j'habite. Et que j'étudie aussi. Je prends des cours par correspondance et il m'arrive aussi parfois d'assister à certains cours. Je veux avoir un plan B, comme on dit. Mon plan A, c'est de faire carrière dans le chant et dans la direction musicale. Mais si jamais ça ne marche pas, je pourrais toujours me réorienter vers la gestion d'entreprise. Avant, je fumais, je buvais et je traînais avec des cousins qui étaient dans le délire des tournantes. Mais il y avait toujours une petite voix dans mon fort intérieur qui me disait « Tu vaux mieux que ça. Tu ferais mieux de les aider au lieu de les suivre. » Un jour, je suis allé à l'église, et quand j'ai entendu le sermon du pasteur, j'ai eu l'impression qu'il s'adressait directement à moi. À la fin, je suis allé le voir, et je lui ai demandé une prière. Je ne pouvais plus m'arrêter de la réciter. J'avais l'impression d'avoir enfin trouvé ma voie. Plus que 4 jours avant le concert, Brandy Harris se rend dans le Fashion District de Los Angeles en quête de chaussures et de collants pour les chanteuses de la chorale. C'est une lourde responsabilité. J'ai souvent l'impression d'avoir un deuxième boulot. Mon premier boulot me demande déjà beaucoup de temps et d'investissement, et je suis souvent fatiguée en fin de journée. Mais j'ai l'impression que la chorale m'apporte beaucoup plus sur le plan personnel, parce que j'en perçois directement l'effet positif sur les gens. You don't have any more flats? Okay. That's fine. Oh, the other open toe. Okay, cool. Okay. So I need to exchange these. They're too small. So I'm gonna get some flats and some more open toes and some more of these. Yeah. Ryan a lui aussi besoin d'une nouvelle tenue de scène. Il est chef de chœur depuis peu et a encore du mal à endosser ce nouveau rôle. Hello, how are you doing today? I'm good, and you? I'm doing all right. So what brings you in today? I need an outfit for a concert for Sunday. Oh, okay. What's your name? Ryan. Ryan? My name's Abdul. So what type of concert is it? Gospel concert with this choir I'm singing with. Oh, okay. I direct, actually. I'm sorry. Okay, so you have anything in mind? Yeah, I'm looking for khakis, beige khakis, and then possibly a blue sweater, cardigan. Okay. I started thinking about weight once. Mon poids a commencé à être un problème à partir du moment où j'ai compris qu'il m'empêchait de faire comme les autres. Quand j'ai rejoint les Voices of Destiny, j'ai vraiment eu du mal au début. Pour les personnes en surpoids qui n'ont pas l'habitude de pratiquer une activité physique, ce n'est pas rien de chanter et de danser en même temps. Mais je me suis accroché. J'ai perdu du poids. Je compte d'ailleurs en perdre encore. Et au fil du temps, les choses sont devenues plus faciles. Avant chaque représentation importante, la chorale s'habille de neuf. Histoire d'être sûr d'avoir fait le bon choix, Ryan prend une photo pour l'envoyer à Brandy.
Thank you very much. Thank you so much. All right, hopefully when we come next time, we'll be a little more in advance. Okay. But it'll probably be the same amount, 30 shoes. Si notre chorale est unique, c'est parce que nous sommes tous jeunes et que nous faisons attention à notre look. Notre styliste, c'est notre vice-président. Et je vous assure qu'il veille toujours à ce que nos tenues soient classe. Par exemple, il n'a pas hésité à nous faire porter des talons hauts pour le concert. Because I also want to show you this. I mean, I know you don't like the argyle thing, but if you do throw it like over a blazer, it'll still look really, really nice. Ryan décide d'appeler Brandy directement. Hello? Okay, well, is that fine, or do you still want to look somewhere else where we can, Okay, I got you. I'm coming with him tomorrow. Okay. But for sure, I'm ordered the checks now. Okay. He wants to come tomorrow. We can do that. So the only thing I do now. Étape suivante, les collants. Ils ne doivent pas être trop opaques tout en accrochant suffisamment la lumière. I think it'll be sheer enough, but I don't want it to throw off the colors that we're wearing. Okay, let me call my stylist to make sure this is what he wants. You got it. Let me take care of her. Okay. Come on, Slim, pick up the phone. $475. Les jeunes chanteurs paient leurs costumes de leur poche. Brandy gère le budget. Le soir venu, toute la chorale se réunit pour répéter à l'église. Les chanteurs se retrouvent après la journée de travail ou d'école. Les répétitions durent souvent jusqu'à minuit, un vrai défi, y compris pour les familles. Pour l'instant, la chorale compte 45 membres, mais les nouvelles voix sont toujours les bienvenues. All right, so this song should be familiar, so we're just gonna do it for the Lord of all. So we worship you. We worship you. All glory is yours. All glory is yours. You are the Lord. You are the Lord. The Lord of all. The Lord of all. We worship you. We worship you. All glory is yours. All glory is yours. You are the Lord. You are the Lord. The Lord of all. The Lord of all. We worship you. We worship you. All glory is yours. All glory is yours. You are the Lord. You are the Latonia Johnson est elle aussi présente depuis les débuts de la formation. La chorale, c'est comme ma deuxième famille. Il m'arrive même de passer plus de temps avec mes amis de la chorale qu'avec ma famille ou mes collègues de travail. Ils m'ont soutenu dans les moments durs. Et ils m'ont donné la force de remonter la pente. Le chant est une forme de prière. Et pouvoir prier Dieu à travers le chant, c'est une expérience très forte. Sans s'en rendre compte, mes amis de la chorale me transmettent leur force. On se prend la main, on se tapote affectueusement le dos, on s'appelle pour prendre des nouvelles. Tous ces petits gestes font beaucoup de bien quand on n'a plus la force de se battre. Bienvenue chez moi. Voici l'entrée, qui me sert aussi d'autel. Notre pasteur nous a conseillé de créer un petit autel chez nous pour pouvoir prier et se recueillir. J'ai trouvé que cet endroit s'y prêtait bien. J'y ai mis des photos de ma famille et de mes amis, mais aussi des choses que j'ai accomplies dans ma vie.
Quand je suis triste, ça m'aide à retrouver la paix et la joie. Voilà tous mes frères et sœurs. Ma mère a eu 10 enfants et je suis l'aînée. Là, c'est ma chorale, lors de notre voyage à Nashville dans le Tennessee, juste après avoir gagné le concours How Sweet the Sound aux Stella Awards. C'est un prix très prestigieux qui est décerné aux chanteurs de gospel. Quand je me recueille ici, devant les photos de mes amis et de ma famille, ça donne un sens à ma vie. Ça m'apporte la sérénité, la joie et la force nécessaire pour continuer à me battre au quotidien. Venez, on continue. Là, c'est ma salle à manger, où je m'installe aussi pour faire des jeux et toutes sortes de choses. Et voilà un autre lieu que j'aime beaucoup et que j'appelle ma réserve à bijoux. Toutes les boîtes à bijoux que vous voyez là ont été fabriquées par mon meilleur ami Marcus. J'ai une vraie passion pour les bijoux et il me fallait bien un endroit pour tous les ranger. Ça, c'est une photo de ma grand-mère. Elle est morte d'un cancer il y a 7 ans. C'était et c'est toujours ma meilleure amie. Et quand je m'installe ici, je pense à elle. Elle était comme moi, elle adorait les bijoux. Ma mère n'avait que 15 ans quand je suis née. C'était encore une gamine. Elle allait au lycée. Elle n'avait pas l'âge d'élever un enfant. Elle n'était pas assez mûre. Heureusement, ma grand-mère et mes tantes ont été d'un grand secours. Elles l'ont toutes aidée à m'élever. Je suis née à la suite d'un viol et je n'ai pas eu de figure paternelle jusqu'à ce que ma mère se marie. Étant donné que ma mère était célibataire, j'ai en quelque sorte endossé le rôle du père. Je m'occupais de mes frères et sœurs quand elles partaient travailler. À certaines périodes, elles jonglaient entre 3 boulots pour s'en sortir. J'ai beaucoup contribué à l'éducation de mes frères et sœurs, ce qui fait qu'aujourd'hui, je les considère un peu comme mes enfants. Latonia vit aujourd'hui avec son compagnon. Elle est coiffeuse. Dès qu'elle sera mariée et installée dans une vie plus stable, elle fondera une famille. En attendant, la jeune femme de 29 ans se fait un devoir d'être là pour sa mère, ses frères et ses sœurs. God is great, God is good. Let him thank him for our food by his hand, so we faith. Give us our daily bread. Thank you, God, for this food, and thank you for the preparer and the day today. In Jesus' name we pray, amen. Amen. Quand les médecins ont diagnostiqué un cancer chez ma mère, ils ont dit qu'elle ne s'en sortirait pas. J'étais dévastée quand j'ai appris la nouvelle. La chorale m'a beaucoup soutenue, en me disant que tout allait bien se passer. Et ils ont tous prié pour ma famille. Ils prenaient tout le temps de mes nouvelles. Et grâce à Dieu, elle est toujours en vie. Je crois que toutes les prières et tout l'amour que mes amis de la chorale nous ont témoigné n'y sont pas pour rien. De nombreux Afro-Américains se sentent portés par la spiritualité. La religion les aide à supporter le quotidien.
Le pasteur Michael Fisher évoque les origines du gospel. La musique gospel est profondément ancrée dans l'histoire des Afro-Américains. Nous avons d'ailleurs une approche du christianisme qui nous est propre. Notre culture religieuse n'est pas fondée sur les croyances protestantes traditionnelles. Par le passé, la plupart des gens vouaient un culte à d'autres divinités, comme le dieu soleil ou la terre-mère. Quand les esclaves sont arrivés en Amérique avec des chaînes aux pieds, le christianisme a servi de prétexte pour justifier l'esclavage et l'exploitation des hommes. Nos ancêtres, qui étaient esclaves domestiques, écoutaient leurs maîtres parler de Jésus. Puis, ils allaient répéter aux esclaves des chants ce qu'ils avaient entendu sur Dieu, sur le Sauveur, comme on l'appelait. C'est à partir de là qu'on s'est dit que si ce Dieu était vraiment aussi bon et aussi puissant qu'on voulait bien le dire, il pourrait nous sortir de l'oppression. Par la suite, des chants ont été inventés pour inciter les gens à garder la foi. Certains avaient même une signification secrète. Ils portaient le nom de chants sacrés, comme par exemple « Wade in the water », patauger dans l'eau. Wade in the water, wade in the water, children, wade in the water, God's gonna trouble the water. Des esclaves des champs chantaient cette chanson pour informer les autres qu'une réunion secrète aurait lieu plus tard, au bord de la rivière. Aujourd'hui, on continue de les chanter pour se souvenir du combat mené par nos ancêtres. Pas question d'oublier d'où nous venons. Pour beaucoup de nos ancêtres, je parle de l'époque de mon arrière-grand-mère, le seul exutoire, c'était l'Église. Ils étaient bannis de la majorité des lieux publics. Donc tout ce qui leur restait, c'était leur foi. La communauté entière se retrouvait à l'église où on organisait des pique-niques et plein d'autres rassemblements. C'est simple, ils faisaient là tout ce qui leur était interdit à l'extérieur. L'église Little Zion a été fondée il y a 60 ans par le père du pasteur Fisher, alors très impliqué dans le mouvement des droits civiques de Martin Luther King. À l'époque, les Afro-Américains luttent pour mettre un terme à la ségrégation. Aujourd'hui, la messe dominicale reste un événement majeur chez les baptistes, la deuxième confession des États-Unis. Michael Fisher perpétue l'héritage transmis par son père. C'est sous son égide que la communauté Greater Zion a pu s'épanouir. Au cœur de ce culte, il y a le sermon, qui peut durer près d'1 heure. I have, come on, I have a past. And the person that ain't saying nothing is because their past is still probably their present. But while we tell people to get over their past, there are some individuals that are still haunted by past mistakes to this day. And if you're not careful, the guilt of your mistakes, and let's be honest, even some of the decisions that you went out of your way to do, because everything wasn't a mistake, some stuff was planned. This was the only place where, after a full day of being called À l'époque, les hommes se faisaient appeler garçons. On leur crachait dessus. Ils devaient changer de trottoir parce que personne ne voulait marcher à côté d'un nègre. L'église était le seul endroit où ils pouvaient se mettre sur leur 31 et avoir un titre, une position sociale et faire valoir leurs droits. À l'église, ce n'étaient plus des garçons et des filles, c'était des hommes et des femmes. Après des jours passés à nettoyer les toilettes à 4 pattes, les femmes pouvaient enfin sortir leurs beaux habits et être traitées comme des reines. L'église a donc toujours été un lieu où on retrouvait son amour-propre, son honneur, son rang.
Et c'est encore le cas aujourd'hui. Say, yeah, I made some mistakes. No, y'all gonna have to help me preach this. Look at somebody else and say, yeah, I've done some wrong. But even at my lowest point, my heart was right. And I don't understand how people don't shout off of this. That God does not grade you based off of what you do. He grades you based off of where your heart is. C'est un endroit où on peut se laisser aller à ses émotions. Alors qu'au travail ou dans sa famille, il faut être fort, cacher ses larmes, faire comme si tout allait bien. À l'église, tu peux dire les choses tout haut pour que Dieu t'entende et te donne de la force pour la semaine à venir. Dimanche midi, le concert approche. Je suis de nature assez angoissée. Je veux pouvoir tout contrôler, dire « Toi, tu te mets là, je veux que tu chantes comme ci ou comme ça ». La préparation d'un concert, ça met vraiment mes nerfs à rude épreuve. Mais je suis sûr qu'on va y arriver. Tout le monde s'investit un maximum pour ces concerts. C'est un événement qui prend de l'ampleur. On a chaque année de plus en plus de monde. Du coup, on attend encore plus de nous et pendant les répétitions, on doit respecter à la lettre les consignes de chant. Un peu plus fort, un peu moins fort. À chaque fois, j'ai l'impression qu'on ne verra jamais le bout du tunnel. Et pourtant, c'est toujours un franc succès. It ain't got no choice but to work. I know what size you wear. You know. I mean, it'll work. That's perfect. Yeah, it'll work for me. But we ain't doing all that, so you good. Man, exactly. I just saved your whole career. You are my God. Let the joy. I'm not gonna. Y'all sound like y'all having a fiesta. You want to have a fiesta with us? Cowboy. Yep. You show it a lot. They look just the same. Ain't no difference. It just don't have the Converse on there. That's fine. Bet you don't need it. It's been an hour and a half that I've been trying to get this. What you gotta do is work with the other side. Hey, everybody. Tout doit être impeccable. Coiffure, maquillage, sans oublier des nouveaux accessoires. Oh, that's better. Yeah. Thanks. Even though it's upside down, it works better. There we go. Like you see how you can see your shirt all up in here. It's already been pulled down. Yeah, it's not. It's going to silly. It's still at you. Thank you. Les messieurs sont finalement appelés à la rescousse. Good friend, you gotta show him, like, actually show him so he can get what you're doing. Don't go on against the wall. It's on your jacket in the pool. Is that right? This is my sweet sound jacket. We want. You heard me? No, it's like the stuff on it. We rolling the pants like that? The Lord is making. Le Seigneur trouve toujours son chemin. He's definitely making a way. Do you hear my? Vous entendez ma voix? Sound like a frog, but On dirait une grenouille. Anxious. Malgré le stress, je gère. On a eu des petites galères, mais ça va aller. Il y a toujours des moments de stress. Mais c'est ce qui rend le résultat encore plus beau.
Avec leurs chants, ils célèbrent la liberté et les droits civiques que leurs parents et leurs grands-parents ont obtenus de haute lutte. Tout le groupe sait aujourd'hui que tout est à la portée de Dieu et que tout est possible à condition de le vouloir vraiment. L'important, c'est d'y mettre du cœur. Ils viennent ici dans la peau de gagnants, de champions. C'est d'ailleurs ce message que je veux leur transmettre avec la musique. Je veux que tous les membres de la chorale croient en eux-mêmes. On a été reçus à la Maison-Blanche. On a pu partir en déplacement jusqu'à Washington. Notre chorale a même été récompensée d'un prix d'honneur décerné aux chorales afro-américaines. Grâce à la chorale, j'ai le sentiment d'avoir trouvé ma place dans l'histoire et une place de premier choix. 1, 2, 3, 4. I gotta give him praise, just for always loving me while in my separate ways. 3 years ago I would've quit, I wasn't ready for the pain and job, but that would come with this. Now I'm ready for whatever used to take, but now I'm better. I repent to make it better. You should know you can get to me. He shifted me from losing, cause now all I have is victory. Everybody give the Lord his praise. Thank him cause you woke up, you saw a brand new day. It may not happen all your dream, but he brought you through it, now you're prospering. If you wanna win it, you the one that get it. It's over the kick, but you the one that gotta get it. 3, the Trinity. Father, Son, and Holy Ghost, your victory.